Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant un concept que j'avais lancé il y a un moment sur la chaîne. Il s'agit des footballeurs actuels dont le père est un ancien joueur. Je vous mets la vidéo en annotation en haut à droite, histoire que vous ne me mettiez pas dans les commentaires que j'ai oublié tel ou tel joueur que j'avais déjà mis dans mon ancienne vidéo. Bref, on est parti avec la vidéo, c'est parti. On a tout d'abord la famille Alcantara. Premièrement, Mazinho, le père, qui est brésilien et qui a remporté la Coupe du Monde 94 avec son pays en étant titulaire durant toute la compétition. Mazinho a notamment joué en Italie avec la Fiorentina, voire même en Espagne avec le FC Valence ou encore le Celta Vigo. Et il a su donner tout son amour et son goût pour le football à ses enfants, pas que à un seul fils, mais aux deux, Thiago et Rafinha, qui sont également de grands footballeurs. Les deux ont été formés à la Masia du FC Barcelone, et Thiago comme Rafinha ont pu goûter au haut niveau avec l'équipe 1 du club catalan. À savoir que Thiago Alcantara s'est installé au Bayern Munich maintenant depuis un petit moment, depuis 2013, alors que son frère Rafinha lui a un petit peu plus de mal à rester dans un club, ayant enchaîné plusieurs prêts. Ce dernier a notamment choisi de défendre les couleurs de son père et ainsi de jouer pour le Brésil. À l'inverse, son frère Thiago a décidé de jouer pour l'Espagne. On poursuit avec la famille Max, Martin Max et Philippe Max. Alors premièrement, Martin Max qui est le père, il était considéré à l'époque comme un attaquant solide. Il avait notamment remporté la Coupe de l'UEFA en 97 avec Schalke et la Coupe d'Allemagne en 95 avec le Borussia Mönchengladbach. Malheureusement, il n'a pas joué plus de un match avec la sélection allemande, ce qui reste tout de même assez triste pour sa carrière. Et contrairement à son père, Philippe Max, lui, n'est pas attaquant puisqu'il est devenu défenseur. Il a débuté avec Schalke et il évolue depuis 2015 avec Augsbourg, où il a réussi notamment à se consolider comme titulaire au poste de latéral gauche. Et comme son père, il n'a pas eu beaucoup de chance avec la Mannschaft, sachant qu'il n'a toujours pas été appelé pour jouer un match avec son pays. On a ensuite les Sané, Souleymane Sané et Leroy Sané. Souleymane est arrivé en Allemagne en 1982 en provenance du Sénégal. Il a évolué dans des clubs comme Fribourg ou encore Nuremberg. En Bundesliga, Souleymane faisait des ravages devant les buts grâce à sa vitesse. Il a joué à 55 reprises avec sa sélection du Sénégal. Concernant son fils Leroy Sané, il a été rapidement considéré comme un des joueurs les plus talentueux du football allemand grâce à son passage remarqué avec Schalke 04. Et en 2016, il rejoint le club anglais de Manchester City pour un transfert estimé à environ 50 millions d'euros. Il a notamment fait le triplé avec City en 2018, remportant ainsi le championnat, la Coupe de la Ligue et le Community Shield. Un temps poussé par son père à rejoindre l'équipe du Sénégal, il a finalement choisi la Mannschaft, son pays de naissance et celui de sa mère. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde avec son pays en 2018, mais quand on voit le parcours chaotique de l'Allemagne, on se dit que c'était pas si mal. Motivé, on monte une équipe, dans les plus piqués du liquide. Pour Watt, tu prends 10 piges, donc pour Watt, tu prends 10 piges. On a ensuite les Schmeichel, Peter et Kasper Schmeichel. Premièrement, le père Peter qui est considéré comme un des meilleurs gardiens des années 90. Il a remporté l'Euro avec le Danemark en 92 et a fait le triplé avec Manchester United en 99. Peter Schmeichel a également été élu meilleur joueur danois en 90, 93 et 99, mais aussi meilleur gardien de football de l'année en 92 et 93, ainsi que gardien européen de l'année en 92, 93, 97 et 1999. Concernant son fils Kasper, lui également il a choisi d'être gardien de but, et comme son père, il évolue le plus gros de sa carrière en première ligue avec Leicester, club avec lequel il a notamment remporté la première ligue en 2016. C'est un joueur extrêmement important pour son club, mais également pour sa sélection, le Danemark. On sait que durant la dernière Coupe du Monde, il a été exceptionnel, très coriace contre la Croatie notamment. Je me rabaisserai jamais devant une Schnexer, mon ref. Ici moi je suis la carrosserie pour doter le moteur. Y'a quelques peines de cœur, quelques peines salées. Y'a zéro trou dans les comptes, poteau c'est carré. Et on termine avec les Weah que vous avez vu sur la miniature de la vidéo, George et Timothy. Premièrement, on a le père, George Weah, qui est un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps. En 1995, il est notamment le premier et l'unique joueur africain pour le moment à avoir remporté le Ballon d'Or. Il a notamment joué en France, à l'AS Monaco ou encore au PSG, où il a eu pas mal de succès, ainsi qu'à l'AC Milan, où sa carrière a carrément explosé. Depuis janvier 2018, il est notamment le président du Liberia. Tout fan de football sait que George Weah a vraiment marqué le football
football de son empreinte et il a ainsi partagé toute sa passion pour le football à son fils Timothy Weah, qui est passé notamment par l'équipe réserve du PSG. Aujourd'hui, il est avec l'équipe 1, entraîné par Thomas Tuchel. On sait qu'actuellement, il grappille quelques minutes malgré la forte concurrence avec Edinson Cavani. Timothy Weah a cependant décidé de jouer pour les États-Unis, pays dans lequel il est né, plutôt que le pays où son père est président. Malgré cela, c'est un joueur extrêmement talentueux qui a beaucoup de potentiel et on espère qu'il réussira à le montrer, que ce soit au PSG ou dans un autre club. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les joueurs actuels dont le père est un ancien footballeur. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, proposez-moi dans les commentaires d'autres fils de footballeurs, mais que je n'ai pas mis dans ma précédente vidéo. Allez la regarder si vous ne l'avez pas vue. N'oubliez pas également le petit like et le partage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.